tous les deux. Alors il se trouve que nous avons aujourd'hui la joie d'avoir parmi nous Yves Courrière. J'avais entendu parler du docteur Daniel Timsit, qui à l'époque était un jeune étudiant et qui était le premier homme qui avait aidé, en étant européen, mais né en Algérie, les Juifs d'Algérie, et c'est quelque chose qui me touche particulièrement, puisque le hasard de la vie fait que toute ma belle famille est de la même origine et a vécu en Algérie. Voilà. Et grâce à Daniel Timsit, j'ai réussi à raconter une des périodes les plus difficiles, les plus dures de ce qu'a été la bataille, ce qu'allait être la bataille d'Alger, et je lui en suis encore aujourd'hui infiniment reconnaissant. Nasruddin. C'est ça. Si ça partait là-dessus. Daniel, lors de la remise du prix à la SCAN, pour ton livre Algérie, récit anachronique, Yves Courrière, l'historien, était là. Et dans son discours, il a dit, il t'a qualifié d'Européen participant à la guerre de libération. Oui, il y a beaucoup de confusion et je suis quelquefois, je dois dire, étonné de voir le niveau de méconnaissance ou d'incompréhension qu'en France on rencontre par rapport à l'Algérie, par rapport à son histoire, par rapport à son peuple, à ses populations, à ses mentalités. Il y a une étonnante incompréhension, une étonnante méconnaissance, je dirais. On mélange tout. Par exemple, on me qualifie d'Européen, moi qui suis, si je puis dire, de par mes ancêtres, dans ma lignée, peut-être parmi les habitants les plus anciens de l'Algérie. Oui. Hein? Mais la Alina, comme on dit, moi j'aime pas les divisions ethniques. Je puis dire qu'effectivement mon nom est un nom berbère, tout le monde le sait, que ça veut dire petite flamme en berbère, que mes ancêtres sont des berbères, judaïsés, hein, à une époque qui remonte à peut-être à 2000 ans ou à 1500 ans, je ne sais pas, je ne vais pas remonter dans le temps, mais je vous dis, je le dis, peu m'importe. Je le dis très franchement. Pour moi, quelqu'un, il est mort, là, comme on dit, comme Baptiste Pastor, fils d'émigrés espagnols, hein, assassiné par l'OAS à Bab el-Oued, est aussi algérien, hein, que Mohamed Ben Ali ou que Ben Boulaïd ou d'autres. Il y avait une communauté d'aspiration et de destin qui faisait que tous ceux qui participaient, qui aspiraient à ce destin commun, étaient des Algériens, honnêtement, tout simplement. Et qu'on n'avait pas distingué celui qui descendait des Turcs, ou des Berbères, ou des Beni Hillal, ou là de la tribu de la Kaina, ou là de ceux qui venaient d'Andalousie, ou ceux qui venaient de la Sicile, ou là de... Moi, je suis contre ces distinctions. Et quand on est rentré dans la Révolution, on n'avait pas cette conception ethnique ou religieuse de la nation et de notre avenir. Donc dire que j'étais un Européen, non, je n'ai jamais été un Européen. Mais passons. C'est un détail. C'est un détail. Je suis algérien par ma mentalité, par mon histoire, par ma vie, par mes goûts, par mes amis, par tout ce qui a fait ma vie.
Et si je suis un Algérien en exil, il y a bien d'autres exemples, d'autres Algériens en exil, et d'autres exilés célèbres pendant d'autres nations aussi. Hein. Donc, c'est pas parce que j'ai vécu, ou je vis une partie de ma vie en exil, ce n'est pas parce que j'aime aussi une autre culture qui s'appelle la culture française, que je suis moins algérien que n'importe quel autre Algérien. Il y a eu une minorité aussi de pieds noirs. Moi, je ne me considère pas comme un pied noir. Je ne suis pas un pied noir. Mais je ne dis pas ça comme étant une qualité ou un défaut. Mais il y a eu une minorité de pieds noirs qui a participé à la guerre de libération. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. Et je ne vois pas pourquoi on doit les exclure de notre mémoire, les exclure de notre histoire. Ils ne peuvent pas être exclus de notre histoire, ils ne peuvent pas être exclus de notre mémoire. Dans mon engagement, j'ai le sentiment d'avoir été solidaire de mon peuple et fidèle à ma lignée familiale, à mon grand-père qui était grand rabbin de Constantine, qui n'a jamais porté que le burnous. Hein? Et dans l'air favori, c'était Gallo l'Arab Gallo, la geste du Bey Salah, Salah Bey. Hein? Et quand il descendait dans les rues, les musiciens, qu'ils soient arabes, qu'ils soient juifs, quand ils le voyaient, ils lui jouaient cet air pour l'honorer. Parce que c'était une époque où on honorait les diyanes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans. Les diyanes. Diyanes, hommes de religion. Ah oui. Diyanes. Et donc mon grand-père était grand rabbin de Constantine et j'en suis fier. Et mon père, il était colporteur quand il était jeune, à Alger, avec son magasin, le Khanout, rue du Lézard, pleine Casbah, et j'ai habité place Lalier, en pleine Casbah, et j'en suis fier. Et je suis fidèle à ma lignée. Tout simplement. Mais je dis ça sans en tirer vanité ou quoi que ce soit. Je dis ça simplement pour situer ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait contre moi, contre nous, contre mes ancêtres et ma famille. Et je l'ai fait aussi pour eux, comme pour tout le peuple algérien. Je dois dire que j'ai une double culture. J'ai à la fois une culture française que je ne renie pas, parce que elle véhicule toujours, et elle a véhiculé de grandes valeurs. Mais j'ai aussi la culture de mes ancêtres, la culture de mes parents, la culture de ma famille, cette culture arabo-andalouse, pour ma part, faite de toute une sensibilité, d'un goût pour la musique constantinoise, que tous les Algériens connaissent bien, et qui fait que quand j'entends le corde ou le Chir Raymond, les larmes me viennent aux yeux, et que c'est la musique de ma mère. Une étoile à 5 branches, Oui. pas 6, à 5 branches, Oui. et avec un croissant de lune. Et ça, c'est, comment dire, le porte-veilleuse traditionnel qu'on allume à la fête juive de Hanouka. Tu vois, c'est des veilleuses à l'huile, là, une mèche. Oui. Et ça, c'est ce qu'on avait à la maison, chez mes parents. Tu vois, où on fêtait les fêtes traditionnelles juives. Tu vois, c'est beau. Ouais. Moi, ma langue maternelle, c'est l'arabe, le Dutch. C'est l'arabe parlé. Ta mère était... Ma mère est constantinoise, mon père est algérois. Leur langue maternelle, leur langue, c'est l'arabe. Ma grand-mère maternelle ne comprenait pas le français. Oui. Et mes parents entre eux parlaient l'arabe. S'ils nous parlaient en français, c'est parce qu'ils nous disaient il faut apprendre le français parce que le français va vous ouvrir des. Ils nous envoyaient à l'école, au lycée, etc. Oui. Pour nous ouvrir un avenir, comme ils disaient.
Et donc, moi, je ne vois pas de différence notable entre les deux cultures. Et d'ailleurs, pour l'Aïd el-Kbir, pour les fêtes arabes, nos voisins nous apportaient des gâteaux, et nous, pour les fêtes juives, on leur apportait des gâteaux, faits à la maison, qui étaient pas les mêmes choses. Et donc, à mon avis, il y avait, je dirais, avec la colonisation, il y avait coexistence. Coexistence. Malheureusement, à cause de l'État colonial, à cause de la situation coloniale, il n'y a pas eu interpénétration fraternelle. Je parle surtout par rapport aux pieds noirs, d'ailleurs. Parce qu'entre juifs et arabes, il n'y avait pas de vraie barrière. Quand tu dis juif et arabe, Oui, arabe. et oui, je dis arabe, oui, comme on disait autrefois, hein. Ouais, C'est-à-dire terme musulman, algérien Ouais. musulman. Ouais. De tout temps, par rapport à l'Occident, les juifs dans les pays arabes préféraient vivre en terre d'islam qu'en terre d'Occident. Parce qu'en terre d'islam, ils étaient considérés, tout le monde le sait bien, comme participants des religions du livre. Le kitab. Exactement. Hein. Et donc, ils avaient leur autonomie, ils avaient leur vie culturelle, ils avaient leur vie propre, si vous voulez, sur leur religion était respectée, alors qu'elle était absolument persécutée en Occident. Et que, on dit, je ne dirais pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, mais que certains de mes ancêtres étaient sur les murs de Constantine, à défendre Constantine contre l'invasion française en 1848, là, je crois, Oui. à peu près. Hein. Je ne vais pas aller plus loin sur le plan, parce que je veux me cantonner à l'Algérie, mais enfin, des fois on oublie que Maïmonide était le médecin de Salah ad-Din, ce qu'on appelle Saladin. Oui. Hein. Son médecin personnel, c'était Maïmonide. C'est un grand philosophe judéo-andalou. Hein. Et que ceux qui défendaient contre les croisés, quand Salah ad-Din était à ce rapport de livre d'histoire, voulait avoir des combattants qui ne pactiseraient pas avec les croisés, ben, il mettait les juifs sur les remparts. L'histoire a été complexe, mais globalement et d'une façon générale, notre guerre n'a pas été une guerre ethnique, n'a pas été une guerre religieuse. Jamais nous n'avons cédé à ces travers et à ces... Et quand je compare cette guerre à celle qui se joue, à celles qui se sont déroulées, qui se déroulent actuellement, dernièrement, en Europe, en Bosnie, au Kosovo, à droite, à gauche, etc., je me dis, comme notre révolution était grande, malgré ses défauts et ses insuffisances, comme elle était grande, et comme elle se voulait généreuse. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on déforme. La remettre en mémoire, quand même. La remettre en mémoire. Parce que beaucoup aussi se disent, et moi je ne suis pas de cela, loin de là, on a fait une guerre, des centaines de milliers d'Algériens sont morts, il y a eu des souffrances, des destructions et tout, et voilà où nous en sommes. Mais ils n'ont pas connu l'état de la colonisation. Ils n'ont pas connu cette période où les Algériens musulmans étaient des ombres qui ne comptaient pas, qui étaient des silhouettes transparentes, qui ne pouvaient pas influer sur leur destin, qui n'avaient pas d'identité. Et que c'est tout cela qui a été supprimé par l'indépendance.
Et les jeunes générations ont oublié ou n'ont pas connu cette situation-là et donc ne savent pas des fois apprécier tout ce que l'indépendance dans ces domaines a donné. Elle a rendu aux Algériens leur dignité et leur identité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quels que soient les avatars, quelles qu'aient été les suites, quelles qu'aient été les erreurs, quelles qu'aient été les misères que nous avons endurées par la suite.